Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce samedi 6 décembre. Les délégués du gouvernement yougoslave se sont rendus au Quai d'Orsay, où ils ont signé une déclaration d'adhésion au traité de Saint-Germain, au traité des minorités et de l'arrangement financier qui allait avec. Ensuite, les délégués yougoslaves ont signé le traité avec la Bulgarie et le protocole qui l'accompagne. Nous apprenons que la mobilisation de l'armée tchécoslovaque sur les frontières de la Hongrie aurait été ordonnée. Les autorités déclarent qu'il s'agit d'une mesure de défense contre le danger magyar. Celui-ci a rassemblé 40 000 hommes pendant qu'il forme à Bucarest une réserve de 40 000 hommes dans le but d'attaquer la Tchécoslovaquie. Si la mobilisation a été décrétée en Bohême, il faut en conclure que le danger est à son point culminant et que tous les moyens de prévenir le conflit ont été épuisés. Le gouverneur de l'Indochine, Albert Sarraut, a annoncé à l'occasion de sa revenue en France pour les élections législatives que sa mission d'Extrême-Orient ne soit pas renouvelée. Il est probable que le député républicain socialiste de la Drôme, M. Long, serait appelé à lui succéder. En tout cas, il a été reçu hier par M. Simon, ministre des colonies, et M. Clémenceau, président du Conseil. L'activité du port d'Anvers est retournée à 50% de ce qu'elle était d'avant la guerre, avec un trafic de 400 navires par mois atteignant près de 500 000 tonnes. Par Anvers, la Belgique importe des grains d'Amérique, des vins d'Espagne et de Portugal. Elle commence aussi à exporter par ce port du fer et du minerai. Par contre, très peu des marchandises déchargées à Anvers ont la France comme destination. M. Strauss, échevin du port et député d'Anvers, a répondu à l'interview du journal L'Œuvre à l'égard des méthodes protectionnistes de la France. Il déclare que la raison pour laquelle l'exportation stagne en dessous des niveaux d'avant-guerre, c'est à cause de l'industrie belge et celle de la France et de l'Allemagne. C'est aussi, et surtout, à cause de la mauvaise politique douanière de la France. Celle-ci surtaxe les marchandises d'outre-mer ou d'Europe. Ces surtaxes s'ajoutent aux droits de douane et nuisent à notre commerce et frappent les consommateurs et les industriels français. Les Belges considèrent cette politique comme de l'ingratitude, étant donné que les Belges ont contribué à sauver Paris et Calais, et qu'aucune surtaxe n'entravait le commerce sous la domination allemande. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.